Ici Roger Clavet, bienvenue à Interroger. Aujourd'hui à l'émission, j'ai pensé qu'on allait devoir parler des lettres. Tous les jours, on est confronté à des jeux de lettres. Mais ce dont je vais vous parler, c'est un jeu de société mondialement connu. Je vais vous laisser deviner, je vais vous donner quelques chiffres et pas des lettres. On reviendra tout à l'heure avec des lettres. Alors, grosso modo, le chiffre 36, il est traduit, ce jeu de société, en 36 langues. Dans les pays, 121, un autre chiffre. Est-ce que vous commencez à vous douter un peu de quoi il s'agit? 1931, c'est l'année de conception par un anglophone qui est en chômage depuis 2 ans en 1929 jusqu'à 1931, qui a inventé le jeu dont on va parler. Il y a un plateau, un jeu sur lequel on joue, il y a 225 cases. On s'approche? 102 jetons. Alors, pour nous en parler, je pense que vous avez deviné qu'il s'agit du Scrabble. On va en parler avec pas n'importe qui, parce qu'on ramène toujours ça à notre région de Portneuf. On a un joueur élite qui participe à des tournois internationaux. Je vous le présente à l'instant. Bonne émission. On a le plaisir d'accueillir Paul Bergeron. Paul Bergeron, qui est un joueur élite de Scrabble. Ça veut dire que vous participez à des tournois, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé il y a 44 ans, mais depuis 10 ans, je me consacre beaucoup à ma passion, puis j'essaie de la communiquer. Puis là, ça pourrait être aller à Tunis bientôt. Tunis, c'est Oui. pas à côté, là. Non. C'est en Tunisie. C'est la Tunisie. On va faire un bout en Afrique. Vous allez faire quoi, là, l'Afrique du Nord? Ben, on va scrabbler, on va jouer au Scrabble. Puis, ces championnats du monde-là ont lieu à chaque année. L'année dernière, c'était à Montauban, en France. L'année précédente, c'était à Bulle. Oh, excusez, je me suis trompé. L'année passée, c'était à Trois-Rivières. C'est à côté. Il y a 2 ans. On a fait un petit croche. Oui, il y a 2 ans, c'était à Montauban. Il y a 3 ans, c'était à Bulle. J'ai recommencé à partir de Bulle, en Suisse. Mais c'est intéressant parce qu'on voyage en même temps. On voyage, on dit souvent, à travers les lettres, à travers les mots, mais on voyage aussi quand on joue au Scrabble. Et surtout, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Parce qu'il y a des gens qui ont la même passion, puis on dépasse la passion, puis on noue des amitiés. Moi, je me suis fait des amis en France, en Belgique, en Guyane française. C'est très intéressant. Mais on ne se trompe jamais en vous présentant comme un homme de lettres. Et du monde. Et du monde. Un homme du monde. Comment vous est venue cette passion, cet amour pour les mots? En premier, c'est mon esprit de compétition qui m'a animé. J'aime beaucoup me dépasser. Puis l'amour des mots, l'amour des lettres est venu en second, de façon plutôt particulière. Ouais. Puis j'ai un talent naturel pour former des mots et je compte vite. J'ai l'esprit vif. J'ai une bonne capacité de concentration. Ça fait une énorme différence quand on joue avec des activités minutées. Puis est-ce que vous n'avez pas pensé au jeu d'échecs? Parce qu'il y a une planche, il y a un chronomètre. Ça aurait pu être ça, votre passion? Ça m'attirait peu. Peut-être parce qu'il n'y avait pas la notion un peu de stratégie quand on joue à une formule en particulier. Il y a de la stratégie aux échecs, mais il n'y a pas l'idée des mots. Il n'y a aucune partie qui est pareille quand on joue au Scrabble. Tandis qu'aux échecs, les ouvertures, c'est très cadré, c'est très scripté presque, on pourrait dire. Puis ils disent tel jeu numéro, ils sont numérotés, ils savent que ça a été fait par Boris, le grand champion russe, etc., etc. On revient au Scrabble. Moi, ce qui me fascine, c'est que je vous ai présenté comme un joueur élite. Donc, c'est des tournois. Comment vous classez-vous généralement? Parce qu'on a, à côté de chez nous, à Saint-Raymond, un club de Scrabble qui va avoir 20 ans, on en reparlera tout à l'heure, mais vous vous classez à quel rang quand on dit vous êtes élite? Bon, depuis que j'ai commencé à travailler sérieusement mon apprentissage des mots, et des mots admis dans l'ouvrage de référence qui s'appelle l'officiel du jeu Scrabble, j'ai atteint des niveaux que je ne croyais pas atteindre. Maintenant, ça fait 2 ans, je suis le champion en formule classique, c'est-à-dire quand on joue 1 contre 1. Oui.
Puis, l'année dernière, j'ai terminé 2e en duplicate. En duplicate, il n'y a aucun facteur chance. Cette année, j'ai eu une petite contre-performance. J'ai terminé 8e. Oh! Et l'année précédente, mon meilleur score, j'avais terminé 4e. Vous nous avez amené Au Québec, excusez, au Québec. Au Québec. Ben, oui. C'est quand même pas mal. C'est important de le mentionner. OK. Oui. Vous avez amené 2 jeux, 2 planches pour jouer, puis vous distinguez deux formules, le classique, la formule classique et duplicate. Expliquez-moi un peu la différence entre le duplicate et classique. Bon, le classique, c'est la formule que tout le monde connaît, tout le monde a commencé en famille, chez soi. Un contre l'autre. Oui, on joue 1 contre 1. En compétition, c'est toujours 1 contre 1. C'est jamais à plus de 2. C'est un seul joueur contre un seul joueur. C'est un duel où la stratégie prend énormément de place. C'est très important. Mais il y a beaucoup d'éléments de chance là-dedans. Là. Il y en a un peu, mais c'est toujours les meilleurs qui se classent bien. Okay. Les gens qui s'imaginent qu'il n'y a que la chance, c'est impossible d'atteindre des hauts niveaux et de penser qu'il n'y a que la chance qui est déterminante. Mais on peut faire un bon tirage de mots. Oui. On sort de belles lettres. Oui, il faut accepter quand on joue en classique qu'il y a des parties qu'on ne pourra pas gagner, puis il y a des parties qu'on ne pourra pas perdre. C'est important d'accepter ça. Parce qu'on arrive des fois avec des lettres qui forment déjà un mot. Le chevalet est plein, ça nous donne 50 points, etc., etc. Mais il y a d'autres fois, tu vas faire la partie, puis tu sais qu'elle va être longue parce que tu as 3 W, puis tu n'as pas de voyelle. Mais la beauté de ce jeu-là, c'est que, contrairement au duplicate, on peut changer nos lettres. Ah oui, c'est vrai. On passe un tour, par exemple. Oui, mais on peut dire que si la nature nous donne un citron, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la limonade. J'aime bien votre sens d'humour, c'est tout à fait propre aux gens qui jouent avec les mots, de faire des jeux de mots, puis tout ça. Alors, on va continuer. Le classique, je vais terminer en disant qu'il y a un pendule d'échecs. Ah oui, puis, comme un chrono. Le temps est compté. On a 20 minutes chacun. Puis, c'est important de respecter, moi j'appelle ça l'esprit sportif, mais c'est un duel où c'est important de bien gérer sa partie, ouvrir quand ça fait notre affaire, fermer quand ça fait notre affaire. Si on est en avance, on ferme. Si on est en arrière, on ouvre. Ça veut dire que le chrono vient éviter que ma tante Eva prenne 1h15, puis mon oncle Yvon prenne 45 minutes. On n'a pas besoin de dire à mon oncle Yvon « à couche combative ». Ah oui, il va comprendre. On peut même, j'imagine, le dire en plusieurs langues. D'ailleurs, le Scrabble se joue dans plusieurs langues. J'étais étonné d'apprendre que l'inventeur, c'est un anglophone, qui a créé ça pendant qu'il était en chômage au tournant de la grande crise de 1929. Oui. Comme quoi le chômage peut servir à quelque chose. Il a inventé le Scrabble et depuis, ça a continué. La version francophone est venue en 1950. Dans les années 50. Les années 50. Commercialisé dans ces années-là. Donc, c'est pris depuis ce temps-là, c'est popularisé. Oui. Ça en fait un des jeux les plus accessibles aussi, parce qu'on n'est pas toujours... Dans l'élite, on peut jouer pour le plaisir. La majorité des joueurs, ce n'est pas des joueurs d'élite. L'erreur à commettre, c'est de penser que si on n'est pas un joueur d'élite, on ne peut pas s'intégrer dans des tournois ou dans des clubs. C'est tout à fait l'inverse. Moi, je suis l'exception. Au club où je joue à Saint-Raymond, la personne qui arrive deuxième, elle dit qu'elle a gagné. Oui, parce que le premier, on le sait, c'est qui. Mais ça intimide un peu. Moi, je voulais y aller. Je n'ai presque plus le goût d'y aller. Vous recrutez des membres en ce moment. Vous allez être le bienvenu, Roger. Aïe, 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 ça fait plaisir à entendre. Puis je vais enchaîner sur le duplicate. Le duplicate, il n'y a aucun facteur chance. Tous les joueurs, à tous les coups, ont la même situation de jeu. Puis on essaie de faire le maximum de points avec les mots admis. C'est ça, un tournoi 1 contre tous. On joue tout le monde la même partie, comme dans une classe d'école, mais avec des centaines de joueurs en même temps. Puis là, tout le monde utilise les 7 mêmes lettres que l'arbitre appelle. On remplit sur un petit billet le mot et les points qu'on aurait fait si on avait mis notre mot. Mais sur notre grille, on va placer le mot le plus cher retenu par l'arbitre. Il y a des mots plus payants que d'autres. Oui, mais les mots avec les lettres chères, les lettres qui valent 8 ou 10 points. Whisky, oui, W, Y, K. Il y a les Scrabble. Quand on place toutes nos lettres, on a la fameuse prime de 50 points. C'est vrai. Ça, c'est déterminant. Moi, je suis rendu un spécialiste des mots admis de 7 et 8 lettres. Mais vous m'avez dit 9 lettres?
Parfois, oui, mais c'est rare qu'on C'est joue des presque 9 lettres. impossible. C'est 1% des mots qui font 9 lettres et plus quand on joue Ça en prendrait un temps fou les apprendre par cœur. Ben, il y a de très forts joueurs qui sont rendus au mot de 10, 11, 12. Il y a même un phénomène mondial qui s'est rendu jusqu'à 15 lettres. Ben, parlons-en de ce phénomène mondial. Vous le connaissez, Nigel Richards. Ce gars-là, il a la particularité d'être champion du monde à plusieurs occasions, mais en français, alors qu'il ne parle pas du tout cette langue. Il le parle juste par politesse. Bonjour, merci. C'est tout. Ou yes, no toaster pour nous autres. Pour nous autres. C'est que j'ai joué contre lui l'année passée à Trois-Rivières. Puis, vous avez il est bien très figuré. Sympathique. J'ai eu la chance de le battre 2 fois, mais j'ai eu les excellents conseils de Francis Desjardins, notre champion. Il m'a dit, Paul, si tu joues contre Nigel, essaye pas de contrôler le jeu. Il faut que tu ouvres. J'ai ouvert beaucoup. Vous avez gagné 2 fois, mais sur combien de parties? On a joué, les 2 seules parties que j'ai jouées contre lui, je les ai gagnées, mais sur 24 rondes, il a fait mieux que moi. OK. Évidemment, c'est exceptionnel, on va le dire, parce qu'il est aussi champion en espagnol, en français. Puis là, j'imagine que sa langue naturelle, lui, c'est un néo-zélandais, donc Nouvelle-Zélande, anglais. Actuellement, il demeure en Malaisie. OK. C'est quelqu'un qui, on va dire, qui ne cherche pas la publicité, puis il ne comprend pas pourquoi les gens trouvent que ses exploits sont extraordinaires, alors que c'est évident pour tout le monde, sauf pour lui. Lui, il ne comprend pas parce que pour lui, c'est facile. Il y a un talent qu'on ne suspecte pas qu'il existe. Bien, c'est un peu comme, j'écoutais tout à l'heure une émission de radio, on parlait de l'oreille parfaite, comme quand en musique, la personne avait l'oreille parfaite, et dans sa famille, à peu près tout le monde. Ça veut dire qu'ils peuvent, sans formation, reconnaître immédiatement les notes. Et elle s'étonnait qu'on puisse être étonné de voir que c'est quelque chose qu'on souhaite. C'est un peu comme l'admiration qu'on a pour les gens qui contrôlent les mots, les lettres. On a la même fascination. Vous le comprenez pourquoi maintenant? Oui, parce que c'est beaucoup d'efforts, mais il y a des joueurs qui ont plus de capacité de rétention, une vivacité encore plus grande au niveau du jeu pour jouer des activités minutées. OK. Il aime le stress de minuter, la minuterie. C'est un stress? C'est un stimulant. Un stimulant, plutôt qu'un stress. Tant que ça demeure c'est un stress positif, je dirais. Bien, on devrait considérer ça comme une philosophie de vie. Quand on a une situation stressante, c'est une occasion de performer, n'est-ce pas? Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, la pression de temps me stimule et il y a des gens qui font des contre-performances quand il y a une pression. Moi, ça me stimule à faire mieux. Mais ce qui est drôle, c'est quand on regarde ces tuiles, il y a des tuiles ou des lettres qui n'ont pas rien d'écrit dessus. Ça, on les appelle les carrés vierges, je ne sais pas trop. On les appelle les jokers. Les jokers, paradoxalement, c'est la lettre qui vaut 0, mais c'est la lettre la plus chère parce qu'elle peut nous permettre de former des mots plus longs, obtenir souvent la prime de 50 points. Quand on joue en classique, on dépense son joker seulement quand il valorise énormément. Sinon, on ne le gaspille pas, ça ne vaut pas la peine. Oui, c'est ça. C'est comme dépenser son argent avec plus de parcimonie. Est-ce que la philosophie de vie est venue avec le jeu ou c'est vous qui avez amené la philosophie au jeu? Je dirais que le jeu m'a amené beaucoup en termes de relations sociales, de dépassement de soi. Je dirais que pour atteindre l'excellence, il faut viser la perfection. On peut dire ça comme ça. Eh bien, vous n'avez pas des petits objectifs. La perfection, on dit, n'est pas de ce monde, mais il y en a qui s'y approchent, n'est-ce pas? En termes d'objectifs, moi, je dirais qu'au championnat à Tunis, si je réussis à me classer dans les 20 premiers en classique, je vais être satisfait. C'est joué à travers le monde. Est-ce que, par exemple, en Afrique, la francophonie existe, très présente. Il y a des pays dont c'est la langue première. L'Afrique du Nord, les Arabes qui parlent français, et ainsi de suite, espagnol. Est-ce qu'on a des champions d'à peu près toutes nationalités? Bien, récemment, à Rimouski, il y avait un champion du Cameroun, il y avait un champion de France, il y avait un champion de Belgique, et puis il y a un monsieur de la Côte d'Ivoire qui n'est pas venu, mais qui était attendu
qui figure parmi les meilleurs au monde dans les 2 disciplines. Il y a des Dans Québécois aussi qui ont déjà été champions au fil des ans. Oui, oui. Il y a nos 2 joueurs les plus titrés, c'est Francis Desjardins et Germain Bouliane. Germain a gagné le championnat du monde il y a quand même plusieurs années, en Afrique d'ailleurs. Je crois qu'il a gagné à Marrakech. Et Francis, Au Maroc. oui, Francis a gagné en 2019 ou 2012. Mais il a gagné, lui, les 2 formules. Est-ce que, je vais vous amener sur un terrain glissant, est-ce qu'on peut tricher au Scrabble? Et je vais vous dire tout de suite une réponse. Moi, j'ai vu tricher. Pas dans un tournoi, mais j'avais remarqué qu'elle sortait toujours les lettres vierges, qu'il n'y avait rien dessus. On sait que c'est la lettre la plus payante. Il n'y a rien, on peut la placer partout. Mais je dis, c'est pas normal, elle a gagné 5 parties de fil. Et après, j'ai vu les tuiles, les petites lettres. Elle avait placé une marque, donc une pointe de stylo enfoncée dans du bois. Ça laisse une petite trace. Elle pouvait toucher. Elle prenait le sac, puis elle touchait. Ah, je dis ça, c'est incroyable. Alors, au niveau international, on ne peut pas tricher. Bien, c'est très surveillé. Il y a des tentations parce que des fois, il y a des bourses intéressantes. M. Richards m'a dit que ça arrive en anglais environ 1 fois par année. Est-ce que les femmes sont sous-représentées dans les jeux de Scrabble? Pas au niveau de la participation populaire. Au niveau de la participation populaire, c'est la majorité des joueurs, des joueuses, sont des femmes. Au niveau de l'élite, il y en a moins. Moi, j'ai il pas y a vu moins de femmes j'ai dans pas vu l'élite. de championnat, mais c'est parce qu'eux aussi ils se sont prises plus tard à s'intéresser à ça peut-être. Moi, je dirais que les hommes sont plus monomaniaques. Ils ont plus l'esprit compétitif. C'était quand même incroyable. Puis il y a aussi les chiffres. Il y a des gens qui aiment les lettres. Il y a des jeux, le fameux jeu des chiffres et des lettres. Est-ce qu'on peut être bon à la fois dans les lettres et dans les chiffres? Moi, je peux prétendre ça, mais généralement, à ce jeu-là, les meilleurs, ce sont ceux qui maîtrisent les lettres parce que ça demande moins d'habileté en général, puis moins de temps pour maîtriser les chiffres que les lettres. Mais quelqu'un qui compte vite au Scrabble va jouer mieux, plus rapidement, parce que c'est essentiellement un jeu mathématique. La valeur des lettres, les cases-primes, si on a bien saisi l'importance des carrés, on ne fait surtout pas l'erreur que beaucoup de gens font. Ils essaient de former un mot sur leur chevalet, puis après, ils essaient de le rentrer. Il faut faire l'inverse. Il faut trouver une place, puis trouver le mot qui va exploiter la place. J'ai aussi entendu dire que vous jouez, les joueurs en général, à d'autres jeux, mais toujours autour des mots. Il y a des gens, par exemple, qui ont trouvé la phrase la plus longue avec les lettres de l'alphabet francophone. Oui. On a 26 lettres. La phrase fait 37 lettres. Je crois que c'est comme aller porter ce whisky à ce jeune avocat. Il semblerait que toutes les lettres de l'alphabet y soient. Est-ce que vous pratiquez d'autres jeux, vous? J'ai joué beaucoup au Jarnac. Jarnac. Le Jarnac, c'est un jeu français qui permet de, par exemple, le concept du jeu, c'est chaque joueur tire des lettres et par l'ajout successif d'une seule lettre à, par exemple, un mot de 3 lettres, il va former un mot de 4 lettres en ajoutant une lettre, mais en formant un autre mot. Puis là, bien, avec les lettres qu'il tire, s'il ne voit pas une opportunité d'ajouter une lettre ou des lettres à un mot déjà formé, il dit « Jarnac », puis il mentionne qu'est-ce qu'il pouvait faire, puis là, il s'accapare les lettres et le mot formé en autant qu'il les valide. OK. Ben, donc, ça pratique beaucoup les anagrammes. J'en ai un test pour vous, là. Je vais vous nommer des lettres. OK? C'est un mot qui ne serait pas admis au Scrabble, mais enfin, c'est un mot. N, O, R, j'aurais pu le faire sur le... Allez-y. E, G, R, E, B. Et Borgné, Bergeron? Bergeron. Et Borgné. Et le prénom, c'est Luap. Donc, oui. Si je l'avais mis sur le jeu, il est possible que vous auriez pris un petit peu de temps à reconnaître votre propre nom. Bien, ça arrive, ça veut dire que... Ouais, mais on peut faire éborgner avec Bergeron. C'est vrai, vous l'avez déjà essayé? Oui.
Ben oui, éborgné, c'est un mot valide. Éborgné, le sens de ça, le borgne est celui qui a un œil, c'est ça? C'est celui qui arrache un œil. Être éborgné, c'est d'avoir un œil arraché. Ouais, en tout cas, on ne vous le souhaite pas. Non, mais j'en ai besoin pour jouer. Oui, justement. Écoutez, ça a été fascinant et j'aimerais ça revenir justement sur le club, finir avec le club de Scrabble de Saint-Raymond. Oui. Vous êtes en sollicitation de membres. Ça fait 20 ans, imaginez. Oui. Puis moi j'aime beaucoup... ici à Saint-Raymond, on a on va dire c'est très sympathique comme club. On joue le mercredi après-midi. Les gens sont les bienvenus au centre Roland-Dion, le centre multiculturel, multifonctionnel Roland-Dion. Puis on n'est pas obligé d'être champion, là. On va le rappeler. Absolument pas. Absolument pas. La majorité des joueuses, ce sont des gens qui viennent pour le bon plaisir de rencontrer. D'ailleurs, il y a plus de 60 clubs dans la province. Et il y a plus de 1600 joueurs qui jouent à toutes les semaines et à toutes les fins de semaine, toutes sortes d'événements. Tous les gens sont bienvenus pour peu qu'ils aiment jouer et qu'ils aiment rencontrer des gens. À quel moment la rencontre va se faire pour justement donner son nom? On peut le donner maintenant ou attendre? C'est facile de me trouver sur Internet en cherchant la fédération. Scrabble Québec, Saint-Raymond. Là, on va le trouver? Oui, Scrabble Québec, Saint-Raymond, c'est facile à trouver. Paul Bergeron. Puis, à mentionner que je suis co-directeur avec Réjeanne Plamondon. Réjeanne est une soie. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup de complémentarité pour diriger le club. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances à Tunis, allez représenter vous-même notre région et puis le Québec. Et puis, on vous souhaite la meilleure des chances dans ce tournoi-là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Très agréable. Merci.